Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. L'Union européenne va-t-elle déterrer la hache de guerre économique contre la Chine ? L'Europe accuse en effet Pékin de concurrence déloyale dans l'industrie des panneaux solaires. Elle a donc lancé des enquêtes pour confirmer ces accusations. En gros, elle reproche deux choses à la Chine. D'abord de soutenir largement, pour ne pas dire à perte, les entreprises chinoises grâce au généreux financement des banques d'État. Ensuite, de casser les prix pour briser l'industrie européenne. Alors, la Chine est-elle vraiment la cause des difficultés de la filière photovoltaïque européenne ? Eh bien, la réponse n'est pas évidente, du moins si on en juge par notre enquête tournée en Chine, en France et à Bruxelles. Une enquête signée Baptiste Favloz, Juliette Hiller-Meyer et Willy Brassiano. À 4 heures de Shanghai, l'entreprise Erasolar a des airs d'usine fantôme. Il y a encore un an, ces chaînes de production tournaient à plein régime. 85% des panneaux photovoltaïques fabriqués ici partaient vers l'Europe et son marché florissant. Avant, on faisait une vingtaine de conteneurs par semaine. Au plus fort, il y en avait 28. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un ou deux. Les commandes se sont réduites. Peut-être que tous ces ouvriers vont perdre leur travail. Aujourd'hui, en plus d'être frappée par la surproduction, l'industrie solaire chinoise est déstabilisée par une enquête anti-dumping de la Commission européenne. Pékin est suspecté de vendre ses panneaux photovoltaïques pour un prix inférieur à leur coût de fabrication. Faux, répondent les Chinois. La main-d'œuvre chinoise est moins chère, la location du terrain est moins chère, la matière première est moins chère. Donc c'est normal que nos prix soient plus bas qu'en Europe. Les délégués de l'Union européenne, s'ils veulent une opinion objective, qu'ils viennent chez nous enquêter, voir la situation ici. Balayer également les accusations de subvention de la filière par Pékin et par ses banques d'État. Pour les experts chinois du secteur, les aides sont à chercher ailleurs. Ce sont les gouvernements locaux qui aident les entreprises de panneaux solaires, en fournissant par exemple la terre et l'électricité à faible coût. Mais je pense que la raison la plus importante, c'est l'efficacité des chaînes de production et le fait que la Chine produise à très grande échelle. C'est ce qui fait que les prix sont bas. Face à la crise, Pékin a d'ores et déjà débloqué 1 milliard d'euros de prêts bancaires à sa filière solaire. Pas sûr que cette réponse fasse taire les critiques européennes. Pourtant, sur le terrain, les entreprises ne blâment pas uniquement la Chine. Ici, en Bretagne, dans la société Cilia, on se plaint surtout du moratoire pris par l'État français. Fin 2010, le gouvernement décide de baisser brusquement le tarif de rachat de l'électricité solaire. Cilia a été créé en 2008-2009, juste au moment où arrivait le moratoire en France, qui était une période très critique pour le photovoltaïque. Et la situation s'aggrave. À partir de mars 2011, les prix de rachat de l'électricité baissent tous les trimestres, ce qui n'est pas le cas des coûts de production des panneaux solaires. Une entreprise comme Cilia tire ses prix au maximum sans pouvoir s'aligner sur ceux des Chinois. Message reçu par le gouvernement en janvier 2013, Delphine Batho, la ministre de l'écologie, donne un coup de pouce au secteur. EDF achètera plus cher l'électricité qui sera produite à partir de panneaux solaires fabriqués en Europe. L'intérêt de cette mesure à plus 5 ou plus 10%, c'est que si le kilowattheure revendu à EDF, en l'occurrence ici pour le marché français, est plus important avec un panneau d'origine européenne, on a tout intérêt à prendre un panneau qui va rapporter plus dans le temps. Soutenir la production européenne n'est pas suffisant. Il faut aussi s'attaquer à la concurrence chinoise. C'est l'objectif de Yiwu Prosun, un lobby qui a déclenché les 2 enquêtes en cours de la Commission européenne. Comme je l'ai dit, l'exportation de panneaux chinois en Europe représente une valeur d'environ 2 milliards d'euros par an. C'est une industrie très importante et nous pensons que cela a un impact évident sur les entreprises européennes. L'enquête va durer 15 mois. Elle devrait se terminer d'ici à l'été 2014. Nous étudions le dossier en détail et nous demandons à toutes les parties concernées de nous fournir le maximum d'informations afin d'obtenir un point de vue global sur la situation. Et si la situation l'exige, l'Europe prendra des mesures.
Si nous voyons clairement que les entreprises chinoises agissent illégalement au regard des règles commerciales mondiales, l'OMC nous permet de mettre en place des mécanismes commerciaux pour nous défendre et pour défendre l'industrie européenne. Défendre l'industrie européenne, mais contre qui? Contre elle-même et son modèle en fin de course, ou contre une Chine prête à tout pour tuer la concurrence? Bien avec moi sur ce plateau, Xavier Daval, bonjour. Vous êtes président de la société Kilowatt Sol. Donc c'est une société de conseil dans les énergies renouvelables spécialisée exclusivement sur le solaire. Bonjour. Alors, les deux problèmes de la Chine, on y revient. D'abord, est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que la Chine subventionne à perte quasiment leurs entreprises qui produisent des panneaux? Alors c'est toujours très difficile d'être aussi tranché sur la réponse. La Chine a fait le pari, il y a longtemps de ça, d'acheter le prix pour que le consommateur puisse produire de l'électricité au même prix qu'il l'achetait, ce qu'on appelle la parité réseau. Et cet investissement, ils l'ont fait massivement, financé par la Bank of China, bien sûr, et ils ont déployé le volume qui a permis de faire naître le marché. Quitte à perdre de l'argent au début, on est d'accord. Je pense qu'il était pour eux très difficile de gagner de l'argent au début. Mais on n'a pas forcément une très grande transparence sur ces éléments-là. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en amenant le prix du panneau au prix auquel le marché était prêt à l'accepter, le marché domestique, le marché européen, et le marché européen qui avait d'abord commencé à naître en Allemagne, ils ont créé un appel d'air, un appel de volume. Donc ils se sont en fait achetés leur propre marché. Est-ce qu'ils ont cassé les prix d'après vous, ou est-ce que ça s'est fait naturellement en fonction, en amont de leur production? C'était vraiment une stratégie et je pense que là on parle de culture. Les Asiatiques ont cette vision du long terme. Ils savaient que peut-être pendant 5 ans ou 10 ans ils ne gagneraient pas d'argent. Mais ils savaient qu'en créant la demande et en ayant la capacité de produire en volume, c'est eux qui récupéreraient la mise. Est-ce qu'avec cette stratégie, il y a en effet au bout un risque de tuer la filière photovoltaïque en Europe? Clairement. Clairement parce que, comme toute nouvelle industrie, pour moi, s'il y a un message qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que le solaire est l'énergie de ce siècle. Et le solaire va se déployer de partout. On a vu, je dirais, on parle du 2.0 pour l'informatique. Pour moi, le solaire, c'est le 2.0, le 3.0 de l'énergie. C'est une énergie qu'on peut distribuer partout en s'affranchissant de l'infrastructure. Et quand on parle de grands pays comme l'Inde, mais comme tous les pays d'Afrique, où il n'y a pas encore l'infrastructure, on peut déjà apporter de l'énergie avec du solaire. Donc c'est vraiment une énergie stratégique pour le futur. Or, il n'y aura pas de prise de participation active de l'Europe sur ce marché-là si on n'a pas des champions locaux. Or, on est en train de reculer de partout. Ce ne seront pas des panneaux français, ou peu, puisqu'on n'a pas de marché domestique pour le faire naître. Et donc à partir de là, si on n'a pas de champions, on ne prendra pas part à cette expansion. En Europe, à part la France, est-ce qu'il y a d'autres champions qui peuvent émerger ou pas? L'Allemagne a eu un jeu un peu plus délicat et un peu plus compliqué, puisque c'est encore aujourd'hui le premier marché mondial en termes de puissance installée. Ils ont été les premiers à avoir des grands fabricants. Ces grands fabricants allemands ont été les premiers à avoir des usines copier-coller en Chine. Donc c'est eux qui ont apporté le message et la techno et le savoir-faire. Mais derrière, il n'y a pas eu de plainte de la part des Allemands pour une raison simple. C'est que, en tout cas pour les usines que moi j'ai visitées en Chine, elles étaient pour la plupart équipées de machines allemandes. Donc ça veut dire que l'industrie allemande, dans son ensemble, n'était pas perdante. Même si l'industrie de la fabrication des panneaux en Allemagne, elle, faisait grise mine. Alors, on a vu dans le sujet, et puis vous nous l'avez un petit peu confirmé, il y a un soutien de l'État, c'est ce que vous reprochez, c'est cette absence de soutien de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques européennes ont de l'appétence pour soutenir l'industrie européenne, ou est-ce qu'ils estiment que ça va peut-être pas rapporter de l'argent en fait? Je serais plus réservé sur l'envie des banques européennes de soutenir l'industrie. Je ne pense pas que ce soit le moteur aujourd'hui. On est rentré sur une influence anglo-saxonne d'une recherche du profit, de maximiser les profits, qui peut se contester ou pas, mais je constate que c'est une des règles du jeu aujourd'hui et que pour ce monde de la finance, un certain nombre de grands projets ont de l'intérêt parce qu'ils permettent d'avoir une stabilité, une récurrence de revenus par la vente de l'électricité sur du long terme. Donc, c'est des projets qui ont tout à fait un intérêt et qui sont subventionnés. Le déploiement dans l'absolu de l'énergie solaire sur les toitures des particuliers les intéresse pas du tout. D'accord, donc il n'y a pas de soutien là-dessus. Je voudrais revenir sur l'Allemagne. L'Allemagne en pointe, est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de nucléaire, ou du moins que les Allemands ont renoncé au nucléaire? Est-ce qu'il y a un lien?
Les Allemands ont commencé bien avant nous. Ce qui est amusant, c'est que si on regarde, en 2000, la France et l'Allemagne écrivent à peu près une loi presque identique. La loi sur les énergies renouvelables, janvier 2000 en France, et la loi EEG en Allemagne, même temps. Seulement en Allemagne, on met un tarif déjà intéressant pour le photovoltaïque. Et il y a eu les premiers projets et le photovoltaïque est très vite monté. Et en 2006, on se réveille en disant il ne s'est rien passé. Évidemment, à 6 ou 7 centimes le kilowattheure, personne ne voulait dépenser une fortune, puisqu'à l'époque, les panneaux étaient très très chers. Personne ne voulait dépenser une fortune pour vendre à 6 centimes. Ça n'avait aucun intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le meilleur tarif d'Europe avec une bonification fiscale, un truc fantastique. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ça a marché à tel point que l'État a pris peur et on a tout arrêté d'un coup. Le moratoire. Et pendant 3 mois, interdiction de vendre. 3 mois, interdiction de vendre. De grandes entreprises ont peut-être les moyens de tenir 3 mois. Des PME ne peuvent pas tenir 3 mois sans visibilité au-delà. 3 mois d'arrêt stop complet, ça veut dire les voitures qui sont sur le parking, les leasings qui continuent, les salaires qui sont payés sans pouvoir aller visiter les clients. Une dernière question. Est-ce que d'après vous, le lobby nucléaire, s'il existe, est un frein au développement en Europe et en particulier en France du solaire? Alors, à titre personnel, j'ai le sentiment que en France, en tout cas au sein de notre administration, nous n'avons pas beaucoup d'amis du solaire. Parce que, et je peux le comprendre, un choix a été fait stratégique il y a longtemps, beaucoup d'investissements ont été faits sur le nucléaire, et que peut-être que de leur point de vue, on ne peut pas être champion dans tous les domaines, et qu'ils ont fait leur choix. Je trouve que c'est sans doute dommage pour l'avenir, parce que l'avenir est sans doute beaucoup plus vers le solaire que le nucléaire. Merci beaucoup Xavier Daval pour toutes vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.